j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jessica, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques temps quand même. Puis, ça fait pas très longtemps que je suis revenue. Puis là, dans les 2 dernières semaines, j'ai été très occupée, c'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Mais je vous reviens avec une vidéo qui, pour moi, est très intéressante et que j'aime regarder. Et c'est à propos de des nouveautés en pharmacie. J'avais testé pour vous 3 nouveautés dans Revlon, des nouveautés de teint. Fait qu'on va tester ça ensemble puis je vais pouvoir vous donner mes premières impressions. C'est sûr qu'à mon avis, il faut tester quand même plus qu'une fois pour vraiment avoir une bonne impression. Mais déjà, la première fois qu'on le met, on le sait pas mal si on va aimer ou pas. Fait que je vais tester ça. C'est sûr que j'ai pas pu tester les couleurs. Fait qu'on va regarder ça ensemble. D'après moi, ça va être correct, mais on sait jamais. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc, avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours vraiment plaisir de voir que j'ai des nouvelles personnes qui me suivent. Puis aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voyez des nouveautés en pharmacie que vous voudriez que je teste. Ben, ça va me faire plaisir de tester ça pour vous. Donc, le premier produit qu'on va tester, c'est le Rose Glow Photo Ready, base hydratante et illuminatrice. Avant de commencer, je voulais vous lire un petit peu ce qui est écrit sur le site de Revlon pour savoir qu'est-ce qu'eux ils disent du produit. Donc, c'est pour booster la radiance de la peau. C'est infusé avec des extraits botaniques, du quartz lumineux, puis des petites billes hydratantes. On l'utilise pour préparer la peau ou pour utiliser seul pour hydrater la peau. Dans le fond, ça dit aussi que ça hydrate la peau pour plus de 24 heures. C'est sûr que ça, peut-être pas. Je vais pas le tester 24 heures. Mais au moins, si ça hydrate vraiment la peau, c'est vraiment génial avant de mettre du fond de teint. Fait que je vais l'appliquer avec mes mains. Je vais en mettre un petit peu dans mes mains. Je sais pas combien que ça en prend. Juste vous dire, c'est avec une petite pipette. Moi, c'est pas mes applicateurs préférés. Je préfère vraiment des pompes. Mais bon, on va l'essayer quand même comme ça. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh my god, j'ai l'impression qu'il fait tellement pas assez clair. Hein? Attendez une minute. Je sais. Oh my god. Tout va mal. Donc, on voit vraiment que c'est lumineux. Je pense que ça paraît aussi à la caméra. Je vais en rajouter un petit peu parce que j'en ai pas pris assez. Donc, je vais essuyer l'excédent. Puis en gros, je trouve vraiment que ça donne un bel effet à la peau. Ça donne vraiment beaucoup d'éclat. Reste à voir si en dessous du fond de teint ça va être beau. Mais je pense que même à la caméra, vous pouvez voir comment que ça donne vraiment de l'éclat au visage. Puis c'est ça. Fait qu'on va voir en dessous du fond de teint, puis si c'est vraiment hydratant. Mais à date, vraiment, je sens que ma peau est hydratée. Là. Fait que ça, c'est déjà un bon point. Donc maintenant, le fond de teint. Je vais commencer par l'appliquer au fond de teint. Je vais commencer par l'appliquer au pinceau, puis je vais continuer avec une éponge si je vois que ça va pas assez bien. Mais on va tester ça. Donc j'en mets sur ma main. Là, la couleur a l'air bien. Puis, je vais même pas été lire sur le site de la compagnie. Je vais y aller pendant que je vais faire ça. Donc, sur le site, ce que ça dit, c'est que ça donne vraiment un effet naturel. Ensuite, il y a un anti-pollution à l'intérieur, un antioxydant, puis un anti-lumière bleue. Fait que les lumières vraiment des ordinateurs ou des écrans. C'est sans huile, sans parabènes, sans fragrance, puis sans ingrédients synthétiques. Donc, c'est une texture crémeuse qui s'applique comme un hydratant. Puis, ça se blende invisiblement. Dans le fond, ça a vraiment... c'est une couvrance modulable, fait qu'on va tester ça. Puis, il existe en 31 teintes. Fait qu'on va pouvoir voir ça. Mais moi, j'ai pris la teinte 130, puis personnellement je pense vraiment que c'est ma teinte, ça va super bien. Je vais mettre la moitié de mon visage, puis honnêtement ça donne vraiment un beau fini. Honnêtement c'est la première fois que je teste un fond de teint Revlon, fait que vraiment je suis épatée, ça donne vraiment un beau résultat. Je vais en rajouter un petit peu, puis je vais faire mon front.
Puis j'ai fait la moitié de mon visage, fait que je vais pouvoir vous montrer la différence. Mais pour vrai, ça fait super bien. Il fait vraiment un bel effet. Et je suis vraiment épatée. Puis pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau Morphe M439. C'est vraiment mon fond de teint, mon pinceau préféré pour le fond de teint. Mais il donne vraiment un bel effet. Honnêtement, il fait super bien. Donc, je vais vous zoomer pour vous montrer la moitié de mon visage. Donc, ok, là on est focus. Cette partie-là de mon visage est avec du fond de teint. Puis l'autre partie est sans. Fait qu'on voit vraiment une belle différence. Ça a vraiment unifié mon teint. On le sent pas sur la peau. Ça, c'est vraiment le fun. Il fait vraiment un beau résultat. Honnêtement, je suis épatée, là. Il fait tellement bien. Il a camouflé mes rougeurs. C'est sûr que je vais en rajouter un petit peu au niveau de mes joues. Mais vraiment, on voit la différence. Ça, c'est le fun. Bien, honnêtement, je suis vraiment épatée. C'est une belle découverte, vraiment. Fait que je vais vous dézoomer. On va faire l'autre partie de mon visage. Puis, comme j'ai pas eu besoin de l'éponge, je vais faire l'autre partie de mon visage juste à l'éponge. Mais, comme je disais, il s'applique super bien avec juste le pinceau. Fait que vous pourriez y aller juste avec un pinceau à fond de teint. Puis, on va y aller de l'autre côté. Honnêtement, là, il s'enligne pour être genre mon fond de teint préféré, là. Vraiment, il donne tellement un bel effet. Mais je préférais l'application avec le pinceau, par exemple. Si j'ai le choix entre les deux, j'irais vraiment plus avec le pinceau. Mais à l'éponge aussi, ça va bien. Je suis vraiment épatée, honnêtement. Il fait vraiment, vraiment bien. Il a tellement unifié mon teint, là. Wow! Fait que là, je vais en rajouter un petit peu. On va voir s'il couvre plus. Fait que là, on va être rendu comme à la deuxième couche. Reste à voir aussi la tenue. C'est sûr que ça, la tenue, je vais pas vraiment pouvoir la tester aujourd'hui parce qu'on est déjà le soir. Mais quand je la testerai toute la journée, je vous l'écrirai en barre d'infos de quoi ça a l'air. Ok, mais genre, c'est rendu mon fond de teint préféré, là. Il fait tellement bien. Il dépasse pour vrai mon Fit Me de Maybelline, qui est mon préféré depuis des années. Puis, je vais venir de le descendre dans mon cou. Donc, je vais vous zoomer pour vous montrer mieux. Donc, il donne cet effet-là. Ça donne tellement un beau résultat. Il est lumineux, mais sans être gras. Il fait vraiment un bel effet sur la peau. Honnêtement, là, j'ai rien de négatif à dire sur ce fond de teint-là. Il vient pas se prendre dans mes petites peaux mortes au niveau de mon nez. Il fait vraiment bien. Il s'applique bien autant au pinceau qu'à l'éponge. Moi, personnellement, j'ai une préférence au pinceau. Mais les deux, ça s'applique vraiment, vraiment bien. J'espère que le cache-cerne va être aussi bien, mais honnêtement, là, il est super doux. Il a vraiment fait un beau résultat. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Mais je suis vraiment, vraiment épatée. Avec la deuxième couche, quand je l'ai rajouté, il a vraiment tout couvert. J'avais vraiment des petites rougeurs ici, des petits boutons qui étaient en train de guérir. Puis ça les a couverts. Oui, ça. Mais pour vrai, la couvrance est vraiment bien. Je le comparais au Fit Me. Mais vraiment, il est une coche au-dessus. Si vous cherchez un bon fond de teint, le Candide de Revlon, il est un petit peu plus dispendieux que le Fit Me. Mais c'est sûr que ça vient quand même souvent spécial. Surveillez ça parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait que maintenant, je vais tester le cache-cerne, que je n'avais pas encore déballé non plus. Fait qu'on va déballer ça ensemble. Puis, je sais même pas quel applicateur c'est. Alors, c'est toute une découverte ensemble. La seule chose que j'ai pas acheté, c'est la poudre, parce que j'en ai déjà plusieurs. Puis c'est sûr que là j'ai acheté quand même 3 items. Fait que je me suis dit que la poudre c'était pas si grave. On va le tester avec une autre poudre. Mais c'est sûr que sachez qu'elle existe aussi dans la même gamme. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit sur le site. Ok, donc ce que ça dit, c'est qu'il se blende super bien. Qui est assez modulable aussi. Fait qu'on peut en rajouter une couche puis ça va pas faire trop.
C'est fait avec de la caféine pour un plus bel effet. Puis justement c'est aussi un anti-pollution, un antioxydant, puis un anti-lumière bleue. Ensuite ça vient cacher les imperfections puis les poches et les cernes plus bleutées. Puis il existe en 18 teintes. On va tester ça. C'est justement le Candide, fait que c'est la même collection. Fait que je vais venir l'appliquer directement. Désolée si vous entendez du bruit, mon chat aujourd'hui il foutait vraiment la merde. J'avais une bougie allumée dans la salle de bain. Il s'est mis la face dedans, fait qu'il a tout brûlé ses moustaches. Il n'y a rien à faire avec ce chat-là aujourd'hui. Puis il est vraiment léger sur la peau là, ça non plus on le sent pas. Fait que pour vrai, il fait vraiment bien aussi. C'est sûr qu'il commence quand même un petit peu à se prendre dans mes ridules autour de mon œil. Mais un coup poudré, je pense que ça va être correct. C'est sûr qu'il va falloir que je repasse avant de le poudrer. Mais je pense vraiment qu'il va donner un bel effet. En tout cas, à première vue, ça donne vraiment un bel effet. Puis il est quand même assez couvrant. C'est sûr, je dirais pas que c'est une couvrance complète. C'est sûr que là, j'ai pas rajouté de couche non plus. Mais je le mettrais plus dans une couvrance moyenne qu'une couvrance complète. Donc, ça donne ça ici. Je vais vous zoomer encore. Fait que je pense que vous pouvez voir que ça donnait un bel effet. Je vais venir le poudrer maintenant. Voir qu'est-ce que ça donne. J'ai utilisé ma poudre de Laura Mercier translucide. Vraiment, c'est celle que j'utilise tout le temps. Puis je sais qu'elle va pas influencer les résultats. Fait qu'on va tester avec celle-là ici parce que c'est vraiment une bonne poudre. Pour vrai, je suis impressionnée. C'est vraiment une bonne gamme. Vraiment, je pense que ça vient de dépasser mon Maybelline que je portais tout le temps. Le Age Rewind, c'est sûr qu'il est un peu plus couvrant par exemple. Mais pour tous les jours, je porterais plus lui que le Age Rewind. Puis je vais venir poudrer tout mon visage maintenant que mon contour d'œil est fait. Donc, je vais tout finir mon maquillage. Je vais vous dézoomer un petit peu. Puis, après ça, on va se parler du produit. Fait que je vais faire ça en accéléré, mais vous allez voir quand même qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai terminé mon teint, donc je sais pas comment vous trouvez ça, mais moi je suis vraiment épatée, ça donne tellement un beau résultat. Reste à voir la tenue, mais juste pour la texture, le confort, tout ce qui est aussi de la couvrance, vraiment, je pense que Revlon s'est vraiment surpassé avec ce fond de teint là et ce cache-cerne. Pour la base, je l'ai bien aimé, je le sens qu'elle est hydratante. Mais resterait à essayer le fond de teint sans la base pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais honnêtement, elle fait bien. C'est sûr que c'est pas mon produit préféré des trois, c'est vraiment le fond de teint. Mais c'est aussi un bon produit, puis c'est le fun à utiliser. C'est sûr que, comme je vous ai parlé au début, j'aime pas les pipettes. Mais c'est vraiment juste un petit détail, fait que c'est vraiment pas grave. Puis il va rester aussi à m'habituer à combien qu'il faut en mettre pour que ça donne tout le visage. Parce que j'ai un peu de misère avec la quantité que ça prenait. Donc pour vrai, je suis épatée.
pour vrai, je donnerais une note générale de 9 sur 10 au fond de teint et au cache-cerne. C'est sûr que je peux pas vous dire si c'est vraiment antioxydant, si c'est vraiment un anti-lumière bleue. Je peux pas vraiment le savoir, mais juste pour tout ce que ça donne sur le visage quand on l'applique, honnêtement, ça vaut vraiment l'achat. Puis, comme je vous disais, c'est sûr que si vous l'achetez en pharmacie, il y a souvent des spéciaux, fait que surveillez les circulaires, ça peut valoir la peine. Mais pour vrai, quand il va être terminé, je suis pas mal sûre que je vais le racheter. Je vais le tester encore, c'est sûr que je vais le retester. Il n'y a rien à faire avec ce chat-là. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir testé. J'ai quand même hésité. C'est sûr que les fonds de teint Revlon, comme j'ai dit tantôt, c'est comme pas le plus abordable en pharmacie, mais c'est pas dispendieux non plus. Je suis épatée. Vraiment, là, j'ai pas de mots. Je trouve tellement que ça donne un beau résultat. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si je vous zoome plus un petit peu, vous allez voir, ça donne tellement un beau résultat. Puis, il est vraiment lumineux. Puis, c'est pas trop couvrant non plus. Fait que ce qui promettait vraiment dans le confort, on l'a. Ce qui promettait aussi dans la courance modulable, on l'a. Vous l'avez vu, j'ai mis 2 couches. Désolée, la caméra a arrêté de tourner. Vous avez vu, j'ai mis 2 couches. Puis ça a vraiment donné un bel effet. Puis c'est pas venu se prendre aussi. C'est sûr que j'ai plus la peau mixte, mais j'ai vraiment des zones de sécheresse autour du nez. C'est l'hiver, c'est normal. Puis c'est pas venu se prendre là. C'est sûr que je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans 1 heure ou 2. Mais pour l'instant, vraiment, je suis épatée. Ouais, il fait vraiment bien, donc je le conseille. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous me direz ce que vous en avez pensé. Puis n'hésitez pas à donner un thumbs up aussi. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!